c'est vrai qu'on attend ça, effectivement, une évolution de la part de cette équipe de West Ham. On parle de défaites frustrantes. C'est vrai qu'il y a eu peu d'opportunités par rapport aux dernières rencontres aussi. On a vu un West Ham, justement, beaucoup plus défensif. Oui, mais parce qu'on a beaucoup de blessés en ce moment, on a beaucoup de joueurs qui sont pas là. Mais c'est notre jeu aussi, tu vois, de défensif un peu. Donc on fait avec nos moyens et ça marche. Mais là, ces 2 derniers matchs, c'était un peu plus compliqué. On a pris des rouges, comme par exemple le rouge d'hier, qui est un peu, je pense, injuste. Il fait pas exprès, mais ça nous pénalise un peu. Mais c'est comme ça. Eric Roy. Bonjour Saïd, bravo d'abord, bravo pour ta carrière en Angleterre. On se rappelle de toi à Nice, quand tu as explosé également à Châteauroux, quand tu avais été prêté là-bas. Et puis après, cette découverte dans l'Angleterre d'abord par la Championship avec Brentford. Et puis après, cette magnifique saison, je crois que tu marques 17 buts et je ne sais plus combien de passes décisives qui te fait un magnifique transfert sur West Ham. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, parce que justement, tu l'as dit, une équipe qui était un petit peu défensive, on sait que tu as des qualités, et notamment que ton profil, il n'est pas tellement dans l'effectif. Et on se dit, Saïd, il pourrait avoir beaucoup plus de temps de jeu. Explique-nous un petit peu ton acclimatation, ta relation avec David Moyes, qu'est-ce qu'il te demande sur et en dehors du terrain pour que tu arrives justement à t'intégrer complètement dans cette équipe. Merci. Merci déjà. Tout d'abord, je suis arrivé en fin octobre, un peu. Donc c'est un peu plus compliqué. Il y avait déjà une équipe. Mais voilà, et le coach, il me fait jouer quand même. Mais ouais, c'est compliqué parce que en fait, c'est un style différent du mien. Mais on est... Voilà, je prends ce que j'ai à apprendre. Je suis en train d'apprendre aussi. C'est ma première saison. Donc j'essaie d'apprendre le maximum possible et voilà. Mais en fait, j'essaie de travailler dur et d'être prêt le peu de temps qu'on me donne en ce moment. Mais voilà. Alors, Le coach, il veut me faire progresser, donc il me fait travailler à sa façon et j'essaie d'apprendre, tout simplement. Alors, Saïd, je vais prolonger à ce moment-là le propos d'Eric. Vos qualités, on les connaît, notamment de dribbling. Vous allez extrêmement vite également. Mais presque, que vous demande David Moyes pour passer le cut, j'ai presque envie de dire. Ce qui me donne... Ouais, c'est peut-être dans le dernier geste. Il pense que je devrais m'améliorer sur ça, donc j'essaie de travailler au maximum, mais voilà, et pour qu'il soit satisfait. Et voilà. Et oui, et les fans de West Ham n'attendent que cela, Saïd. Hein. En plateau, on le rappelle, on est de grands fans de West Ham, hein, évidemment. Surtout Salim. Oui, surtout moi, effectivement. Oui, c'est vrai. Tiens, votre regard également, Saïd. Il y a certaines équipes parfois qui n'arrivent pas à passer le cut. Vous savez, qui font un peu l'ascenseur. Norwich, qui remonte d'ailleurs en Première Ligue. Watford également. West Brom, qui a du mal dans l'autre sens. Vous êtes de Championship, vous arrivez en Première Ligue. Vous, en tant que joueur, est-ce que vous sentez qu'il y a une énorme différence entre le Championship que vous avez bien connu avec Brentford et aujourd'hui l'appel? Votre sensation? Bien sûr, il y a une différence. C'est normal. C'est le Championship et la Première Ligue, c'est pas comparable. Mais après, c'est à peu près pareil, mais c'est pas comparable. Mais non, c'est beaucoup mieux à la Première Ligue. C'est quelque chose, il y a du spectacle, ça joue, c'est plus intense. Est-ce que c'est plus dur pour un joueur offensif comme toi? Est-ce qu'on a moins d'espace en Première Ligue? Non, au contraire, on a plus d'espace et je pense que c'est plus facile en Première Ligue qu'en Championship. En fait, c'est une question de style de jeu. Championship, il y a beaucoup, c'est plus compact. Alors qu'en Première Ligue, c'est plus, il y a des espaces. C'est une question de style de jeu, donc, parce qu'à Brentford, c'est une équipe qui jouait vraiment au ballon et qui était peut-être faite aussi pour que tu t'exprimes vraiment, quoi. Oui, mais après, voilà, en fait, Brentford et West Ham, c'est deux styles différents. Brentford, c'était plus, on avait le ballon. Ici, c'est plus en bloc et après en contre-attaque. Donc, ouais, c'est un style différent, mais bon, c'est très bien aussi. Il faut s'adapter. Tiens, Saïd, juste, Ouais, on parlait de votre côté dribbleur. Il y en a des joueurs dribbleurs en Première Ligue. Alain Saint-Maximin, on en parlera dans quelques minutes. Les Hakim Ziyech, les Riyad Mahrez, bref. Est-ce qu'en PL, on arrive à prendre du plaisir en tant que dribbleur? J'entends par là, mais qui dit PL dit quand même contact, même si il y a quelques instants, vous disiez pas forcément tant que ça. Bien sûr. Quand tu es dribbleur et tu as cette confiance et tu dribbles, en PL, tu prends vraiment du plaisir.
Après, ouais, il y a des contacts, mais je pense que c'est moins que la Championship, en tout cas. Oui. Enfin, il y a moins de contacts, vraiment. Saïd, en tant qu'attaquant, Voilà. on l'a dit, 4 passes décisives pour vous cette année avec West Ham, mais aucun but marqué. Soyons honnêtes, quand on est attaquant, on est un peu égoïste. On l'attend ce but, non? Bien sûr, je l'attends avec impatience, voilà, et même tout le monde l'attend, je pense. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup d'attentes autour de ça, mais bon, j'essaie de pas me prendre la tête avec ça. J'essaie de jouer mon football et je sais que ça va venir. Je m'inquiète pas, c'est juste une question de temps, mais voilà, ouais, je suis impatient vraiment parce que j'ai toujours marqué, fait des passes décisives et là, ben, je joue un peu moins, tout ça, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça va venir. Je m'inquiète pas du tout. C'est juste une question de temps et quand ça va venir, Tiens, encore. ça va. C'est ce qu'on attend. Et encore une fois, encore 2 questions. Encore une fois, merci d'être avec nous, Saïd Benrahma, dans nos expats de PL Zone sur RMC Sport. On évoquait il y a quelques instants l'amour du dribbling comme Riyad Mahrez avec City, lui qui va jouer dans quelques jours en demi-finale de Champions face au Paris Saint-Germain, lui que vous connaissez très bien évidemment en sélection. Est-ce que vous échangez beaucoup avec lui? Est-ce que vous avez peut-être parlé du prochain titre de City? Oui, on parle beaucoup, mais j'ai pas parlé avec lui du titre. Ben, quand je suis en sélection, on a beaucoup parlé. C'est un joueur qui me conseille beaucoup. C'est un bon capitaine. Donc, ouais, non, j'ai pas parlé de lui du titre, mais on a parlé du championnat en général. Saïd, dernière chose. Alors, tendez bien l'oreille. Est-ce qu'en régie, on peut nous lancer cette petite musique, si c'est possible en régie? On va le faire grâce à Maxime Lédret. Allez-y fort. Cette musique, c'est la plus belle qui soit, Saïd. Est-ce que vous y croyez à la Ligue des Champions pour West Ham la saison prochaine? Ben, il faut y croire, il faut pas se fixer de limites. Je pense que on fait un bon parcours cette année. On a un groupe qui est très bien, qui vit très bien aussi. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas rêver. Faut rêver, il faut pas se fixer de limites, il faut prendre match après match. Ces 2 derniers matchs, il faut les oublier, il faut penser de l'avant et ouais, il faut rêver, il faut rêver. Et moi, Parce que c'est une chance et je pense qu'on fait une saison exceptionnelle quand même. Donc il faut juste continuer sur cette lancée, travailler dur et prendre le plus de points possible. et moi, Saïd, j'ai un rêve que vous marquiez le but qui qualifie West Ham pour la Champions lors du dernier match face à Southampton. Rendez-vous pris, Saïd? J'espère marquer avant. Oui, c'est vrai aussi. Et d'accord, après ça suit. Il n'y a pas de souci, mais j'espère pas le dernier match. D'accord, Saïd. Non, mais bon, je prends quand même. Avec plaisir. Merci beaucoup, Saïd Benrahma, d'avoir été avec nous sur Merci à RMC vous. Sport dans PL Zone. Et vous savez ce qu'on souhaite et pour la fin de saison et pour la saison prochaine, évidemment, avec les Hammers. Nous, on va continuer d'évoquer ce West Ham Chelsea, Eric. Cette fois côté Chelsea, parce que ces Blues, eux aussi, ils sont performants et pas qu'un peu. Notamment quand on observe cette équipe défensivement parlant qui prend extrêmement peu de buts. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea, 8 buts pris en 14 rencontres. C'est 10 clean sheets de Chelsea sur cette période. C'est juste absolument phénoménal. Ouais, c'est vrai que c'est une très très bonne moyenne. Et c'est vrai que quand on ne prend pas de but, forcément on fait des résultats. Thomas Tuchel est arrivé à un moment où cette équipe justement de Chelsea elle avait un petit peu perdu ses repères, notamment dans sa capacité à être imperméable, à ne pas concéder de buts. Et c'est vrai que c'était une équipe qui était en proie au doute. Et du coup, je pense à son premier travail, il a été de redonner